Bonjour à vous les Gémeaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de février 2025. Je suis ravie de vous retrouver. Alors on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux options, soit un tirage en direct avec moi pour pouvoir interagir et regarder votre tirage en même temps, soit vous décidez de me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les Gémeaux et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Gémeaux. On va regarder dans un premier temps quelle va être la météo du mois, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, à un moment, si je me trompe de signe, c'est pas grave. C'est juste parce que je viens d'en faire un autre juste avant. C'est juste un lapsus. Alors, ici, on vous parle de l'enfant qui trépigne. Alors, ça pourrait bien vous aller, les Gémeaux, ici. Il y a peut-être une notion d'impatience. Vous aurez peut-être l'impression, au mois de février, que le temps s'écoule d'une lenteur parce que vous attendez quelque chose ou vous aimeriez quelque chose que vous n'avez pas forcément encore entre les mains. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, la temporalité est déjà fixée. C'est-à-dire que à la fin du mois, vous savez qu'il y aura telle chose qui viendra dans votre vie. Et puis pour d'autres, il y a ce point d'interrogation. Quand est-ce que ça va enfin arriver? Quoi qu'il en soit, on vous dit ici de changer de perception. En tout cas, on vous invite à changer de perception par rapport au temps. Peut-être de vous dire que le temps n'est pas votre ennemi et qu'il y a peut-être des choses que vous devez d'abord comprendre, d'abord savoir, d'abord effectuer avant de pouvoir avoir ce que vous convoitez tant. C'est fou parce que c'est un peu la même carte que le bélier, alors pas forcément au même endroit, mais il y a cette notion de, il y a un mélange d'excitation et de frustration que je ressens par rapport à cette carte. Alors, on va regarder maintenant de votre côté, parce que ça, c'est ce qui vous entoure, mais on va voir de votre côté comment vous allez vivre les choses, ce sur quoi vous allez être focalisé et comment les choses vont se passer, mais alors à titre collectif. N'oubliez pas que ce n'est pas un tirage personnalisé. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, quel va être l'état d'esprit de mes Gémeaux? Ici, on vous parle de la fin de l'hiver magnifique, on nous parle de renaissance, d'issue positive, de régénération. Alors peut-être que durant ce mois de février, vous allez faire le nécessaire pour vous sortir d'une situation, pour améliorer quelque chose déjà d'existant, mais peut-être aussi sortir d'une zone de confort. Vous voyez, quand on sort de l'hiver, c'est les premiers rayons de soleil, c'est les premiers bourgeons, etc. Alors d'autant plus que c'est la carte numéro 16 et le 16 dans le tarot de Marseille, c'est la tour. Donc il y a peut-être quelque chose aussi qui arrive de manière surprenante dans votre vie et qui va vous, vous enlever cette routine ou alors peut-être quelque chose que vous aviez en tête sur laquelle vous étiez focalisé pour tout d'un coup renaître un petit peu de tout ça et d'avoir de nouveaux désirs ou de nouvelles envies. Alors on va regarder comment ça se traduit justement. Ah bah c'est incroyable. C'est vraiment ça, la fin de l'hiver pour vous qui arrive plus tôt que pour les autres visiblement parce que on nous parle du printemps et le printemps c'est le démarrage. Et puis il y a vraiment cette notion de racines et d'arbres. Donc il y a peut-être quelque chose dans laquelle vous étiez enraciné et bien ancré et aujourd'hui qui demande, peut-être à évoluer, à changer. Maintenant que les racines sont bien fixées, eh bien c'est qu'est-ce que ça va donner. Maintenant il y a de nouvelles branches, il y a de nouvelles feuilles, etc. Et puis peut-être que vous allez, si certains d'entre vous ont passé une dernière période
où on était enfermé, ou alors il y avait beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Il y a peut-être cette notion de j'ai envie de faire des choses nouvelles, des choses un peu qui me fassent plaisir, qui soient un peu plus orientées sur le chakra du plexus solaire ou le chakra sacré, vraiment quelque chose qui vous donne envie. Et puis c'est la carte numéro 7. Le 7, c'est le chariot dans le tarot de Marseille, hein, donc 25, 2 plus 5. Et là, 16, 1 plus 6 égale 7. Donc de toute façon, il y a une impulsion ici à aller de l'avant, mais sur quelque chose qui vous tient à cœur. Le 7, c'est aussi un chiffre d'introspection et peut-être que vous sortez justement d'une introspection, d'une réflexion pour cette fois-ci aller un peu plus dans l'action ou dans les décisions. Et oui, on nous parle ici de la loi, mais on peut nous parler de quelque chose qui est acté, de quelque chose qui est signé. Et juste après, j'ai l'abondance, donc j'ai la récolte, j'ai la récompense ou j'ai une solution qui peut être trouvée. Ne voyez pas la récolte comme quelque chose qui vous tombe du ciel et puis que ça y est, la vie est belle, il n'y a plus rien à faire. Non, l'abondance, c'est vous allez avoir quelque chose de plus que ce dont vous avez besoin. Et puis c'est peut-être, ne serait-ce que les mérites de votre travail, les fruits de votre travail, ça peut être une prime. C'est juste une chose dont on n'a pas forcément totalement besoin pour vivre, mais qui vient dans notre vie et qui nous fait plaisir. C'est un petit peu comme quand on dirait, c'est le beurre dans les épinards. Mais ce n'est pas forcément que de manière pécuniaire. L'abondance, c'est quand on renaît comme ça de ses cendres, on voit des choses de manière différente et puis avec le cœur. C'est-à-dire qu'on ne le voit plus qu'avec le mental, qu'avec ses yeux. On a tout le ressenti aussi qui va avec. Donc il y a cette notion peut-être pour vous aussi de gratitude. Et puis ça vous donne des ailes, hein, très clairement, pour aller de l'avant. Ici, on nous parle de l'action. C'était déjà le cas tout à l'heure quand je vous parlais du chariot. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Il y a quelque chose qui a envie de s'équilibrer ici. Peut-être qu'on était trop dans la réflexion ou peut-être qu'on était trop dans l'intériorité, trop dans le ressenti. Et puis là, on va essayer d'équilibrer par un peu plus d'action. Mais l'inverse est valable aussi. Si vous étiez tellement dans l'action, ici, il y a quand même comme une forme de régénération et puis de repos. Hein. Quelqu'un qui est très sportif vous expliquera qu'il y a toujours un temps de repos. C'est là où le muscle, justement, se régénère. Donc, que ce soit trop l'un ou trop l'autre, il y a quelque chose qui a envie de s'équilibrer. Ah ouais, dis donc, ok. Ouais, je pense que vous allez, pour beaucoup d'entre vous, retrousser vos manches, mais peut-être de manière différente. Avec l'ermite, il y a comme quelque chose qu'on comprend, quelque chose qu'on intègre, quelque chose qui nous semble plus clair et qui vous mène justement vers de nouvelles actions ou de nouvelles compréhensions. Parce que peut-être que vous sortez, alors pour certains d'entre vous, entre la loi, le 5 de bâton et le 7 d'épée, il se peut que vous soyez en conflit juridique, en conflit employeur, famille, divorce, enfant, etc. Il y a peut-être un conflit comme ça qui a duré et puis il y a peut-être cette notion ici de verdict. C'est peut-être pas pour tout le monde au mois de février, mais il y a peut-être des avancées au mois de février ou il y a peut-être des démarches qui sont entamées au mois de février. Mais quoi qu'il en soit, on vous parle ici d'une force que vous avez pour aller jusqu'au bout des choses. Et puis c'est un petit peu comme chevillé au corps. Hein. Pour ceux qui sont dans cette démarche-là, il y a peut-être une injustice, il y a peut-être quelque chose qu'on a envie de rétablir. Chevillé au corps, mais on y va. Et vous avez cette régénérescence, donc cette capacité aujourd'hui à pouvoir le faire. L'abondance, c'est peut-être ça aussi quand on vous disait de changer de perception. N'attendez pas d'ores et déjà les résultats. Faites tout ce qui est en votre pouvoir et le résultat, bon ou moins bon, le karma, peu importe comment on l'appelle, il y a un juste retour des choses dans le sens où nos bonnes actions comme nos mauvaises actions, tôt ou tard, ont un impact dans notre vie, même si c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. Croyez bien que rien ne se perd. Donc il y a cette notion ici de je fais les choses comme je peux le faire aujourd'hui, mais j'intègre la notion de temps parce que aujourd'hui on a tellement d'immédiateté dans tout. On a faim, on mange tout de suite, on n'est pas obligé de préparer des heures et des heures un repas.
On a envie d'une série ou d'un film, pas besoin d'attendre la séance au cinéma. Bah, si on veut, on a le cinéma à la maison. Bref, il y a cette notion de... On a perdu la notion du temps et de l'attente. Pas de l'attente. En fait, on a perdu la frustration. On essaye de mettre de côté toutes les frustrations, mais ça n'existe pas en fait une vie sans attente ou sans frustration. Mais quoi qu'il en soit, vous avez ici des résultats qui viendront et cette vraie régénération de votre côté qui va vous faire du bien. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, on poursuit les Gémeaux pour le domaine des activités, du travail, des projets ou des idées. On va regarder sur cette période du mois de février les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. S'il vous plaît, pour les Gémeaux, au niveau du travail et des projets. Bon, ok. Alors, je vais juste rajouter des cartes pour savoir quel est le message principal. Ok. Bon. Alors, les Gémeaux, le mois de février. C'est un mois avec des potentialités, avec des opportunités. Alors encore une fois, je parle au niveau collectif. Ici, il y a la possibilité peut-être de s'engager dans quelque chose. Alors ça peut être à titre personnel, je m'engage dans une formation, je m'engage dans une nouvelle compétence, mais ça peut être je signe quelque chose, je collabore avec quelqu'un. Enfin, encore une fois, les associations, unions et puis engagement, ça peut revêtir énormément de formes. Par contre, il y a peut-être quelque chose qui vous turlupine dans le sens où vous vous dites ce changement qui arrive ou cette envie que j'ai, est-ce qu'elle est sécurisante pour moi, pour ma famille, pour mon environnement, pour ce que j'ai déjà construit, etc. Donc il y a peut-être des questions de crainte, des questions existentielles, des questions émotionnelles, des peurs qui remontent à la surface par rapport à une opportunité ou une envie de réaliser quelque chose. On vous dit prenez quand même le temps, encore une fois, de bien réfléchir, de bien peser le pour et le contre, de voir quels vont être les avantages à court terme et les inconvénients à long terme et vice-versa, parce qu'on vous dit attention, entre vitesse et précipitation, c'est pas toujours la même chose. Mais il y a quand même cette notion de j'aimerais faire quelque chose ou j'aimerais me lancer ou j'aimerais saisir cette opportunité ou peu importe, mais est-ce que c'est bien raisonnable et est-ce que selon mes responsabilités ou selon ce que j'ai à perdre, est-ce que ce n'est pas trop dangereux? Il y a une notion ici de risque à prendre en compte, mais j'ai envie de dire que les bénéfices seront aussi à la hauteur du risque pris, comme le danger est à la hauteur du risque. Ça, après, c'est vraiment à titre individuel. Par contre, je sens qu'on aura envie de vous guider, de vous montrer un petit peu. Peut-être que si vous avez besoin à ce moment-là de synchronicité, de choses, vous les aurez. Mais il n'y a jamais de chemin non dangereux, quoi qu'il en soit, y compris, je crois que c'était au Taureau que je disais ça, y compris quand on ne choisit pas, y compris quand on reste dans ce qu'on prétend être une zone de confort, il y a toujours un danger, il y a toujours un risque. Donc ici, c'est selon votre état d'esprit du moment et puis vos projets également sur le long terme. Alors, on va continuer pour voir ce qu'on souhaite vous dire. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ok. Tout à l'heure, on avait, je vais vous montrer pour ceux qui n'ont pas vu aussi le tirage général, mais on avait l'enfant qui trépigne avec ce sablier. Et puis là, on l'a à nouveau, ce sablier qui nous parle d'attente, mais qui nous parle en fait de processus. D'accord ? Donc ici, il y a peut-être actuellement un conflit intérieur ou un conflit avec l'administration, l'État, le patron, les collègues, je sais pas, des clients, des collaborateurs, peu importe. Il y a peut-être ici un désaccord, mais encore une fois, ça peut être avec vous-même. Parce que je sais pas, notre cœur nous dit d'aller à gauche, notre mental nous dit d'aller à droite, et puis voilà, on est comme ça tiraillé. Mais ça peut être aussi un conflit concernant un engagement ou concernant un désengagement que vous pouvez prendre ici au mois de février.
Pour ceux qui sont en recherche, en activité, enfin, donc, soit en recherche d'emploi, soit en activité, je vous disais que c'était un mois favorable aux opportunités ou favorable aux réponses, favorable aux retours. J'ai l'impression que les choses ne restent pas en l'état de statu quo. Pour certains, et encore une fois, ça reste un tirage collectif, on nous parle ici sur quelque chose peut-être qui a démarré difficilement, ou peut-être du mauvais pied. Il y a pourtant quelque chose ici qui en ressort de manière positive. Que ce soit pour vous parce que vous allez prendre une autre voie, une autre décision, ou que ce soit dans le cadre de ce conflit où on trouve un terrain d'entente, il y a quelque chose ici qui peut être assaini. Par contre, ce conflit intérieur, c'est vraiment cet équilibre que vous allez devoir trouver de votre côté entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, et surtout de bien réfléchir encore une fois à court, moyen et long terme, parce que parfois à court terme c'est très avantageux mais pas du tout au bout de quelques mois, alors qu'inversement, par exemple, je sais pas, je reprends mes études, je sais qu'à court terme c'est très compliqué, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau du rythme, mais c'est dans le but en fait d'obtenir quelque chose un petit peu plus tard, et ça c'est chacun fait son choix de ce qui va être avantageux ou non. Mais il y a cette notion de prise de recul pour pouvoir bien réfléchir et surtout bien s'engager pour la suite pour que ce soit pérenne. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Oh là là, j'en ai trop. S'il vous plaît, pour les Gémeaux. Pour certains, on peut vraiment nous parler de collaboration, d'association, de signature. On s'engage dans quelque chose, on monte une structure avec quelqu'un potentiellement aussi. Ah, j'ai la tour, mais ça risque de transformer votre vie, d'opérer un énorme changement dans votre vie, et c'est aussi pour ça que ça demande de la réflexion. Waouh, 10 de coupe et 4 de denier. Écoutez, et j'ai le 10 de denier derrière. Bon, vous avez, mes Gémeaux, clairement de belles cartes entre les mains pour décider de quelque chose, pour vous engager dans quelque chose, pour démarrer quelque chose. Quand on est sur des deniers comme ça, donc il y a quand même cette notion à nouveau de temps, parce que quand c'est dans la matière que ça se met en place, ça prend du temps, le temps de construction, mais ça me semble effectivement très favorable, on vous le dit ici, mais c'est pour ça qu'on vous dit ça ne peut pas être précipité. Là encore, quand on est par exemple sur des épées, ça vous correspond bien les Gémeaux, c'est les signes d'air, c'est la pensée, c'est le mental, c'est la réflexion, c'est l'intelligence. On est sur quelque chose de rapide et les Gémeaux, vous êtes très rapide dans votre tête. Mais je peux penser très facilement, très rapidement à une maison, je la construis lentement. Vous voyez? Donc il y a cette notion de dans ma tête, ça paraît simple et le chemin est tracé. Dans la matière, ça prendra du temps et il y a un cycle que je dois prendre en compte. Je n'aurai pas les mêmes, je sais pas, les mêmes fondations, je n'aurai pas les mêmes équipements, je n'aurai pas le même tarif à la fin, selon le temps qu'aura mis cette construction de maison. Et bien là, c'est pareil. Votre projet, votre envie, votre idée, votre promotion, votre évolution professionnelle, sur ce mois de février, il y a des choses qui sont favorables, y compris des accords, y compris des collaborations, des associations, mais il va falloir prendre en compte aussi qu'il y a des choses qui ne porteront leurs fruits que d'ici quelques mois, et pour certains peut-être même un petit peu plus tard. Par exemple, quand on démarre une entreprise, les 3 premières années sont assez critiques, par exemple. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien d'ici là. Donc il y a des choses qui vous sont très favorables. Là, avec les pentacles et les deniers, on nous parle vraiment d'investissement propice. Mais investissement, c'est quoi? C'est en vue d'une récolte future. Donc, c'est pas mal du tout. Alors, pour certains, il y a cette crainte réelle avec la famille. Parce que ici, on vous dit, il y a cette sécurisation que l'on a envie d'avoir par rapport à son entourage, par rapport à ses enfants, peut-être à son foyer. Et puis, je le vois ici avec le 10 de coupe. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous aurez les encouragements et le soutien de votre autre. Pour d'autres, c'est peut-être aussi ce qui va correspondre à un conflit ou à un désaccord dans le cadre de ce projet.
Donc ça, vous verrez parce que vous n'avez pas les mêmes vies. Voilà pour ce que je peux vous dire ici, les Gémeaux. On se retrouve très vite pour ceux qui s'arrêtent ici. Pour les autres, eh bien, on se retrouve tout de suite après pour l'aspect sentimental et relationnel. Allez, c'est reparti les Gémeaux pour le domaine relationnel et sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. S'il vous plaît, pour les Gémeaux, au niveau relationnel et sentimental. Bon, ici on nous parle de... Alors, c'est la gourmandise, la religieuse. Et on nous parle d'un appel à la spiritualité, carte numéro 42, 4 plus 2 égale 6, à savoir l'amoureux dans le tarot de Marseille. Mais en même temps, il y a cette carte ici qui nous parle de se dépasser. Et c'est un petit peu ce que je ressens depuis le début de votre tirage. L'envie d'un renouveau, l'envie d'un changement, mais qui va effectivement demander de la réflexion, de la sagesse et aussi de sortir peut-être de quelques peurs potentielles. Ça peut être la peur de la temporalité aussi. On va regarder comment les choses se passent au fur et à mesure, mais quoi qu'il en soit, moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir des surprises dans votre vie ou dans votre tête, mes Gémeaux, sur votre situation sentimentale. On va regarder ça. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous serez tiraillés entre le fait d'agir avec sagesse ou de réfléchir avec sagesse et le fait en même temps de changer quelque chose de manière importante, hein, de changer et de se retrouver peut-être dans une zone plus inconfortable, mais qui peut vous mener vers de nouvelles aventures. On va regarder ça. Eh oui, il y a vraiment cette notion de qu'est-ce que je fais. C'est comme si je vous sentais au mois de février assis entre deux chaises, pour pas dire autre chose. Mais il y a cette notion de qu'est-ce que je fais. Et en même temps, c'est pas très confortable hein, d'être assis entre deux chaises non plus. On sent qu'il va falloir à un moment se positionner et choisir. Soit je sais pas, de concrétiser avec votre autre, d'aller bien plus loin dans votre relation, de passer à l'étape supérieure. Soit si vous êtes célibataire, peut-être que vous hésitez. Est-ce que je papillonne? Est-ce que je me pose un petit peu plus avec quelqu'un? Peut-être qu'il y aura deux personnes dans votre tête. Écoutez, il y a quelque chose comme ça entre le cœur, la raison, la sagesse et la tentation, peut-être aussi pour certains et certaines. Ben oui, mais en même temps, alors, on vous parle du libre arbitre. Hein. De toute façon, moi, je sens qu'il y a un choix et qu'il y a une position. Parce qu'on ne peut pas rester assis entre deux chaises trop longtemps, c'est trop inconfortable. Et en fait, on veut vous rappeler que quelle que soit la décision, rester, partir, aller, ne rien faire ou avancer, peu importe, il y aura toujours des conséquences. C'est maintenant quelles sont les conséquences que vous êtes prêts à assumer. C'est vraiment ça. Les conséquences, les avantages, etc. Hein, tout ce qui va avec. Mais il y a un équilibre parce que avec le 8 ici, c'est la justice. Et la justice, c'est l'équilibre. Quelque chose, si vous êtes tiraillé ici entre la sagesse, la tentation, le désir ou bien la raison, peu importe, il y a un moment quelque chose où on peut trouver un juste milieu. Oh là là, bah ouais. Hein. On vous en parlait déjà dans votre tirage général, hein, le renouveau. En fait, si certains ou certaines d'entre vous, si vous êtes actuellement dans quelque chose qui vous semble difficile, un choix cornélien, c'est pas pour rien que ça arrive dans votre vie à ce moment-là. C'est parce que probablement déjà qu'il y avait des prémices avant et qu'on n'avait pas forcément pris de décision. Et souvenez-vous, dans votre tirage général, on sortait entre guillemets d'une période hivernale, donc de quelque chose peut-être où on a eu l'habitude de fonctionner comme ça, de penser comme ça ou d'avoir ces mêmes habitudes avec cette personne. Et puis, il y a un moment où en fait, on se rend compte très vite que les habitudes, les routines, etc.,
ben, ça manque de sensations, ça manque parfois de vibrations, ça manque d'émotions. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut aller vers tout et n'importe quoi, mais il y a comment je peux redonner du sens à ma vie sentimentale, qu'est-ce qui est en train de dire mon cœur actuellement, ma raison, etc. Donc, on vous dit que vous avez votre libre arbitre, mais on vous dit que cette réflexion, si vous l'avez au mois de février, ce n'est pas pour rien, c'est parce que vous êtes à même de peser le pour et le contre et d'agir en conséquence. Donc le renouveau, ça peut être parfaitement avec la personne qui partage votre vie. Ça peut être avec une nouvelle personne, ça peut être avec une séparation, ça peut être avec un mariage. Un renouveau, ça veut dire qu'on va changer quelque chose et nos habitudes ou notre quotidien va être changé. Mais ça peut être... choisir, c'est renoncer, mais ça peut être aussi renoncer pour du mieux. Le changement est certes différent, mais pas forcément moins bien que ce que vous avez connu. Donc ça, encore une fois, vous verrez, parce que vous n'avez pas les mêmes vies, vous n'avez pas les mêmes contraintes. Et même si vous êtes du signe du Gémeaux, vous ne pensez pas forcément de la même façon. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Page de bâton, en tout cas l'envie de renouveau ou de mettre en place quelque chose de nouveau, ouais, page de pentacle. C'est bel et bien là, enfin je veux dire, vous ne pourrez pas passer à côté ici les Gémeaux. Ouais. Mais je sens que ça vous est difficile. Dis donc, je ne sais pas quel est le choix que vous allez faire au mois de février, les Gémeaux, mais c'est pas facile. Hein. On a le 7 de bâton. On a envie de défendre ses positions, on a envie de défendre ce qu'on a déjà acquis ou la façon dont on a vécu et en même temps on veut du changement. Et puis j'ai l'impression que cette réflexion elle va un peu vous fatiguer. Mais avec le page de bâton et le page de pentacle, pour ceux ou celles qui veulent du renouveau, il y a cette possibilité. Et je ne parle pas forcément de changer de partenaire. Pour ceux qui sont célibataires, clairement, il peut y avoir des rencontres. Et il se peut qu'il y ait même 2 personnes dans votre tête, dans votre vie, dans votre cœur. Bon, il y a peut-être une hésitation entre 2 personnes. Pour d'autres, c'est une hésitation entre qu'est-ce que je fais qui me semble bon maintenant, qu'est-ce que je fais qui me semble bon plus tard. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi choisir et j'ai peur aussi de perdre dans l'histoire, j'ai peur de perdre quelque chose. Tout comme par exemple ceux ou celles qui hésiteraient entre 2 personnes, il y a toujours un risque de perdre les 2 à la fin, de n'avoir personne au final. Mais ici, avec le 4 d'épée, on vous dit de prendre votre temps et du recul pour avoir la meilleure réflexion possible. Parce qu'il y a cette notion de parfois les émotions brouillent la fréquence du mental et vice-versa. Donc soyez bien à votre écoute. Les éléments sont favorables à du changement, mais les conséquences malgré tout, c'est quand même les conséquences ou les avantages, c'est quand même vous qui allez les recevoir ou les gérer par la suite. Et il sera important de le faire en toute connaissance de cause. Voilà pour ce que je peux vous dire ici, mes chers Gémeaux. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.